Bonjour. À partir de cette vidéo, nous allons apprendre à créer autour d'une broderie existante, ici à Richelieu. On va créer un fond, des contours, une bordure supplémentaire ou une bordure dentelle. Donc pour cela, nous allons cliquer sur Fichier, Ouvrir, et nous allons rechercher le motif qui nous intéresse. Donc ici, on voit plusieurs motifs déjà numérisés. Donc ici, on va prendre celui-ci et on va cliquer OK. On va changer ici les couleurs. Donc je vais cliquer là, change de couleur. Je vais changer la couleur et je vais partir dans un dégradé de gris. Donc je vais faire OK. Ensuite, je vais sélectionner la couleur, change couleur, glisser jusqu'à changer couleur. Je vais reprendre mon gris et je vais le prendre un tout petit peu plus foncé et cliquer sur OK. Maintenant, j'aurai ici un blanc, change couleur, glisser la souris, change couleur. Et là, je vais opter pour un gris encore plus foncé, ce qui permettra d'avoir un beau contour. Ici, je vais cliquer sur la taille de mon cadre et je vais augmenter la taille de mon cadre pour pouvoir être beaucoup plus à l'aise pour créer ma composition. Donc ici, je sélectionne mon motif, je clique sur Insérer et sur le menu déroulant, donc Insérer, menu déroulant, je vais cliquer sur Effect. Nous avons une petite fenêtre qui s'ouvre où nous pouvons accéder à divers réglages. Alors ici, je vais avoir modifié tous mes réglages. Donc pour cela, je vais sélectionner le bleu et taper sur mon clavier ce que je veux comme largeur, hauteur, etc. Et par contre là, je vais sélectionner plate. Et je vais cliquer, donc ici il faut que la cavité soit sélectionnée ici et je vais cliquer sur OK. Donc ici nous aurons plusieurs possibilités. Je vais cliquer sur motif et je vais sélectionner le motif 4. Voilà, je vais prendre 0,4, pourquoi pas. Donc je vais aller chercher mon motif 4, ici, et je vais cliquer sur OK. Voilà, là nous avons un fond. À savoir qu'on peut le changer de couleur, que ce soit un fond blanc, etc. Voilà pour la première possibilité. Donc ici j'aurai toujours mon Richelieu. Donc je vais cliquer sur Insérer. Ensuite, sur le menu déroulant, je vais cliquer sur Effect. Et là, je vais cocher Sleeve. Ensuite, ici, je vais garder 0,5, 0,5. Ici, je vais mettre 3. Et ici, je vais garder 5 et un 5. Et je vais cliquer sur OK. Donc ici, je vais cliquer sur colonne automatique. Donc je vais sélectionner ça. Je vais demander une densité de 4. Et je vais cliquer sur OK. Voilà, et nous aurons ainsi une colonne automatique. Si je la regarde en 3D,
Ça fera une surépaisseur de tout le tour, chose qui ne sera pas vilaine. Mais on pourra rapprocher la colonne contre l'autre, c'est possible aussi en fonction des réglages. Revenons en arrière. Toujours pareil, je vais sélectionner mon motif, je vais aller sur Insérer, je vais cliquer sur Effect, et là, je vais changer en mettant Contour. Donc ici, je vais avoir sélectionné Contour. Ici, je vais modifier les paramètres. Et dans Inflate, je vais le passer à 0,3. À 3 points. Et ensuite, je vais cliquer sur OK. OK. Donc, ce qui me fera un contour. Si je reviens sur Insérer, Effect, et que je diminue ou que j'augmente ici, disons que je mette à 6, je vais cliquer sur OK, OK, et je verrai que j'aurai un autre contour de fait. Et là, vous pouvez différencier. Si vous baissez évidemment le chiffre, vous aurez des espaces moins grands. Donc, revenons à 0. Donc ici, on va continuer. Ici, je vais le passer à 9. De 6 à 9. Et je vais garder toujours le contour. Et je vais cliquer sur OK. Donc, toujours la longueur OK. Voilà, nous aurons un contour encore différent. Maintenant, si je reviens sur Insérer, Effect, donc ici, je vais cliquer sur Extérieur et je vais cliquer sur OK. Là, je vais demander un motif et je vais cliquer sur OK. Vous allez voir ce que ça donne, je ne l'ai jamais fait. Voilà, ça vous fait en quelque sorte un autre fond qui partira évidemment du contour, du dernier contour fait. Donc ici, je vais recliquer sur Insérer, je vais aller sur Effect. Ici, je vais aller à l'extérieur et je vais modifier ici et je vais mettre 8 ou 4. Allez, ça va être un essai. OK. Ici, ça va me demander si je veux un motif. On va changer de motif pour voir l'effet produit. Et on va cliquer sur OK. Voilà, ça m'aura fait un contour moins lâche ici. Donc, on peut modifier. À vous de tester et de modifier tous les réglages qui sont sur la fenêtre. Alors, rien ne nous empêche de faire certaines choses comme je fais là. Je vais séparer et ici, change couleur et je vais changer la couleur. On va la passer en gris pour et faire OK. Donc ça peut nous faire des touches de couleur un peu partout. Donc ici c'est très simple. On va revenir en normal. Donc ici c'est bien dans mon cadre. Je vais le centrer. Ici je vais supprimer cette ligne. Et là je vais continuer à créer des taches. Donc je vais séparer. Et ici je vais changer la couleur. Change couleur. Ça me fera un fond donc dans les gris. Je vais pouvoir aller sur du plus clair ou du plus foncé. Peu importe. Voilà. Donc nous pouvons modifier à volonté
le fond et lui apporter des couleurs différentes. Donc en s'accolant là-dessus, on peut aussi séparer la couleur. Et là, je vais changer la couleur, glisser la couleur et cliquer toujours sur du gris et je vais apporter une couleur, un ton en dessous et OK. Voilà tout ce qui peut être fait sur Editor. Rien ne vous empêche également d'écrire un texte dessus ou d'importer un autre fichier de broderie en cliquant sur Fichier et quand il y a des motifs existants, cliquez sur Lier et vous pourrez à ce moment-là ajouter d'autres fichiers de broderie. Donc en rechercher, on va mettre ça, ça n'a rien à voir mais ça fait rien, on va faire OK et là on peut afficher un dossier. Alors celui-ci on peut le supprimer et centrer celui-ci. Donc on peut centrer d'une façon sur les côtés ou horizontalement. Donc si je fais en 3D, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Voilà, une petite vidéo très courte mais qui vous permet de savoir qu'on peut créer des fonds avec Embird Editor. Je vous dis à bientôt.